Donc on se retrouve sur Revit pour apprendre à modifier des familles existantes. Pour ça, on va aller dans la partie système, on va sélectionner une famille de génie climatique. Donc là, je vais prendre une chaudière que j'ai importée depuis internet. Donc là, je vais la placer par exemple ici. Et ce que je veux moi, c'est modifier ma famille. Alors déjà, on va se rendre dans l'arborescence. Donc là, quand je vais sur donc ça c'est ma famille, la chaudière. Et là, on peut retrouver donc les différents types de familles avec des paramètres différents, mais qui appartiennent tous à la même famille chaudière série GT. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va la modifier. Donc pour modifier la famille, on va cliquer sur notre élément, et il y a deux façons possibles. Donc soit on va cliquer en haut dans le ruban modifier la famille, comme ça, ou soit ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer sur l'objet, et ça va ouvrir la modification de famille. En tournant autour de notre chaudière, on peut voir qu'il y a des connexions qui ont été créées pour pouvoir connecter les différentes canalisations. Donc ce qu'on va faire ici pour l'exemple, c'est qu'on va les supprimer et on va apprendre à créer des connexions sur une famille, car généralement en génie climatique, donc quand on importe une famille, il y a déjà ces connexions qui sont faites, mais ça peut arriver certaines fois que les connexions ne soient pas présentes, ou alors qu'on veuille modifier par exemple le diamètre de connexion, et à ce moment-là, du coup, il faudra le faire manuellement dans la partie modifier famille. Donc on va commencer par créer les différentes connexions pour pouvoir connecter nos canalisations à la chaudière. Donc pour ce faire, on va se rendre dans une vue d'élévation, dans la vue d'élévation arrière, pour bien être sur le plan arrière de la chaudière. Et là, on peut voir nos différentes sorties de la chaudière. Si je veux créer une connexion sur cette sortie-là, je vais aller dans la partie créer, dans le ruban, puis dans la partie connecteur de canalisation. Là, je vais venir sélectionner la sortie de la chaudière, et là, je vais pouvoir venir régler mon diamètre. Donc pour régler le diamètre, je fais échappe, puis je clique sur le cercle qui a été créé. Et là, dans la partie propriété, dans diamètre, je vais venir régler mon diamètre. Donc là, en diamètre, j'ai mis 60 pour vraiment avoir le même diamètre que le cercle de la sortie de la chaudière. Donc là, si on retourne dans notre vue, on peut bien voir qu'une connexion a été créée au bon diamètre. En cliquant sur notre connexion, on va accéder à ses propriétés en haut à gauche, donc avec la configuration du débit, la direction, les méthodes de perte de charge, mais surtout ce qui nous intéresse ici, c'est la classification du système, dire si c'est l'alimentation hydraulique ou le retour hydraulique de la chaudière. Donc là on sélectionne ce qu'on veut, par exemple alimentation hydraulique, et on peut rentrer aussi des valeurs de débit. Donc ça après on va le faire pour les différentes sorties de la chaudière, donc là je vais juste faire pour celle-là. Et une fois qu'on a fini de modifier notre famille, ce qu'on peut faire, c'est charger dans le projet et remplacer la version existante. Donc une fois que j'ai rechargé ma famille, je peux cliquer dessus, faire une vue 3D pour mieux voir. Et là on peut bien voir, en cliquant dessus, qu'on a bien une seule connexion en DN60, c'est l'alimentation hydraulique. Donc maintenant, si on retourne dans modifier la famille, donc ensuite on se rend bien dans le niveau de référence. Une fois qu'on est là, on peut voir du coup les différentes cotes par rapport à la longueur des sorties de la chaudière. Et ça du coup on va pouvoir venir les modifier tout simplement. Donc pour ce faire on va cliquer sur les lignes de référence. Donc si je veux modifier cette longueur là, je vais aller cliquer sur cette ligne là, et là on peut voir la cote qui est affichée. Et là par exemple du coup je peux modifier la valeur de la cote, et ça va me bouger automatiquement ma sortie chaudière. Alors pourquoi quand je bouge la ligne de référence, ça bouge aussi ma sortie chaudière? Tout simplement parce que ma sortie chaudière, ici, la personne a fait un aligné, donc AL, et il a cliqué là, et sur la sortie, et il a fait verrouiller. Donc il y avait déjà une cote alignée comme ça. Comme ça, dès qu'on bouge en fait la ligne de référence, eh bien ça va changer la longueur de la sortie. Là, je vais vous montrer comment on peut créer une nouvelle sortie chaudière. Donc en termes de vue, on va se rendre dans la vue arrière pour bien avoir la vue de plan au niveau de l'arrière de la chaudière. Ensuite, dans le ruban, on va aller dans créer, puis dans extrusion. Et là, dans la partie dessiner, on va sélectionner l'outil cercle et on va venir tracer un cercle qui correspond à notre sortie chaudière. Ensuite, on va cliquer sur OK. Donc là, on la sélectionne et on va se mettre, moi je fais ça généralement dans la vue 3D, ça ne pose pas de problème. Donc là, on va aller dans vue 1. On peut voir qu'elle a déjà été extrudée. Donc là, on va se mettre dans le niveau de référence. Et on peut bien voir notre sortie chaudière. Ce qu'on va vouloir faire, c'est l'aligner au niveau de la chaudière et verrouiller cette cote. Ça, de ce point de vue-là, ça ne pourra plus bouger. Et après, on pourra régler la longueur de la sortie. Donc là, tout simplement, on va utiliser l'outil aligner, donc avec le raccourci AL. On va venir sélectionner la face de la chaudière, le bout de notre sortie, et là, on va cliquer sur le cadenas. Comme ça, même si on bouge la chaudière, la sortie ne va plus bouger. Maintenant, on va pouvoir régler la longueur de la sortie de la chaudière. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment on peut verrouiller une certaine longueur au niveau de la sortie chaudière, et après comment on peut la régler en tant que paramètre pour ensuite modifier dans Revit. Donc pour ce faire, si je veux par exemple qu'elle soit à 153, donc la même cote
que cette sortie-là. Je vais faire pareil, utiliser l'outil aligner. Je me place sur la ligne de référence, puis sur ma sortie, et là je verrouille. Comme ça, si jamais là je modifie ma cote, mes 80 par exemple, et ben ça va bien bouger mes deux sorties, car elles sont alignées et verrouillées dessus. On va supprimer le verrouillage au niveau de l'alignement ici. Sinon, on va voir du coup comment créer un paramètre. Donc là, j'ai envie de créer un paramètre pour régler la longueur de cette sortie-là. Donc ensuite, une fois qu'on a supprimé l'alignement avec la ligne de référence précédente, on peut bien voir que notre objet est libre. Donc là, on va créer une cote. Donc le raccourci, c'est DI. Et on va venir créer une cote entre la ligne de référence ici et notre sortie. Donc là, on va la décaler, on va la mettre là. Ensuite, on va venir sélectionner la cote, faire un clic droit et cliquer dans Libeller. Dans Libeller, on peut voir les différents paramètres qui ont été créés. Donc là, je vais pouvoir faire ajouter un paramètre et je vais l'appeler par exemple sortie chaudière rajouter. Je vais sélectionner occurrence, cliquer dans OK. Donc là, on peut bien voir que ma cote a été créée. Donc là, je vais venir tout désélectionner et je vais me rendre dans la partie type de famille. Donc dans la partie type de famille, donc là on peut voir nos paramètres et on va venir chercher le paramètre qu'on a créé. Donc là sortir chaudière rajouter. Là on peut voir la cote qui a été mise à la base, donc à la création de la sortie, et on peut lui indiquer une valeur par défaut qui sera bloquée. Par exemple là si je rentre 150, tac, je fais entrer, appliquer. On peut bien voir que ma cote est à 150. Donc ça a bien fonctionné. Et là on va voir que si on charge dans le projet, si je clique dans remplacer la version existante, après avoir rechargé la famille, on peut bien voir que ma nouvelle sortie a été rajoutée. Quand on clique sur la chaudière, on va avoir accès du coup aux différents paramètres dans la partie propriété. Et on peut voir que ma partie sortie chaudière rajoutée est grisée. Je peux rien rentrer dedans, tout simplement parce que j'ai verrouillé en fait mon paramètre. Je lui ai rentré une valeur obligatoire. Donc pour changer ça, on retourne dans modifier famille, dans type de famille. Et là sur mon paramètre, sortie chaudière rajoutée, on peut voir qu'il est grisé. Donc en fait, si on veut le rendre modifiable, on supprime 150 et là on fait entrer, appliquer. Et là maintenant, si on va venir recharger la famille dans le projet, en cliquant sur la chaudière, on va voir que cette fois-ci, notre sortie qui a été rajoutée, elle est modifiable. Donc là je peux la modifier, 250 par exemple. Et là ça modifie bien la sortie.